Eh bien, il semblerait que la précommande soit enfin terminée, qu'on puisse enfin jouer. Ah, j'ai hâte de jouer au jeu. Ah, les bots ont disparu, d'accord. Si tu veux. Le jeu crash. Ah, yes. Super. Super. Putain, attends, on a les trois, putain. Non mais c'est bon, on va arriver. Non, t'inquiète pas. Wait a minute. Me dis pas que c'est Kuroe Chess qui a rejoint. Hey, knock it off! There's a kid back there! I'm in danger. Bon bah, c'est quelque chose de spécial. Alors, par où commencer? Les serveurs sont en carton, et selon le studio, le plantage a eu lieu à cause d'une erreur. Beaucoup de gens de la communauté FR Tesla Live Limited supposaient que le marché gris avait fait aussi gonfler à mort les chiffres des gens qui ont pris la Gold Edition. Tu démarres le jeu, tu visites Aberdeen Island, qui est une île collée à Hong Kong Island, et tu affrontes Vivian Hughes, à qui est Madame Solar Crown. Oui, ce n'est plus Tess Victory, je sais. Puis, tu l'affrontes en course, et... Surtout Viviane, parfait. Well done. You did it. You were impressive. If you keep that up, you'll quickly make a name for yourself. Ils ont pas enregistré cette partie? Je vais vous laisser affronter tous les participants. What? Confiance en vous. Ça va aller. Ils ont pas enregistré cette partie? Si vous réussissez, vous participerez au Solar Crown et peut-être deviendrez une star de la compétition. Bon, ça m'a encore ce glitch. C'est pas comme s'ils se retrouvaient coincés à cause d'une erreur serveur pendant des jours sur Aberdeen Island était une possibilité. En gros, il faut que je termine la dernière épreuve de sélection. Vous savez, l'épreuve qui se trouve là, de base, j'ai regardé des vidéos pour savoir où elle était. Elle se trouve là, l'épreuve. Et si c'était un cas isolé, encore, je pourrais dire, bon, ça arrive qu'une fois, juste pas de luck. Mais c'est pas la seule personne à qui c'est arrivé. Et là, ça devient un peu plus chaud. Des voitures qui se téléportent dans l'océan. Les PNJ qui se prennent pour des chats de Schrödinger, bots qui soit sont des bots de conserve sur roues qui ne servent à rien, soit ce sont des mags qui s'appellent en puissance. Tu joues en ligne, il faut prier Dieu et Satan en même temps, ce qui est extrêmement ironique, sinon les serveurs te crachent à la gueule. Les groupes sont au maximum pour 4 personnes, ce qui est frustrant. Mais, durant les premiers jours de l'Early Access, si tu daignais être plus de 2, les serveurs te crachent à la gueule. Même à 2 dans un groupe, les serveurs te faisaient des doigts d'honneur. Les camions n'ont pas de feu, ce sont des assets Unity non modifiés. La Ferrari 812 Superfast peut atteindre plus de 500 km/h. Et aussi elle fait plus de 2000 chevaux. Ce n'est aussi pas la seule voiture capable de prouesses comme ça. Mettre un turbo est faisable sur tout et n'importe quoi. Sauf la Taycan, faut pas abuser. Le classé est prometteur, mais avec les voitures méta qui roulent sur la concurrence, ça va être une course à celui qui maîtrise la meilleure TTRS, le meilleur buggy, les PNJ des classes sont cool. Mais ils servent juste de placeholder pour ralentir la progression du joueur. Ce qui est dommage, je trouve. Mais bon, les points positifs. Nacon et KT Racing travaillent comme des forcenaires à réparer les serveurs et écoutent la communauté. La majorité des retours faits durant les playtests et bêta ont été majoritairement écoutés, et c'est une chose prévue par le studio à ce sujet. Pause, c'est Nocé du futur, au moment où j'enregistrais cette voix, c'était le mardi 10 septembre 2024, et au moment où j'enregistre cette voix-là qui a été rajoutée au montage, on est le 11, donc on est mercredi. Un jour avant la sortie officielle, et les serveurs ont une maintenance qui a réparé la stabilité des serveurs qui ont baisé les sauvegardes de serveurs. La peste, le choléra, entre choisir, pourquoi pas voir les deux en même temps. Le problème c'est que, ce que je souligne ici, c'est que on a beau dire que le jeu est bon, parce que le jeu est bon, hein, les serveurs sont en papier mâché, et même pire, The Crew, qui a été enlevé par Ubisoft, dont les serveurs pour The Crew 1 ne sont plus accessibles, le jeu n'est même plus accessible. Ivory Tower et donc l'équipe de The Crew ont validé
que The Crew 2 et The Crew Motorfest seraient en mode offline et posséderaient même un mode offline dans le futur. Et même The Crew 2 est à 1€. Pendant ce temps, Tesla Unlimited Solar Crown n'est pas jouable. Ça fait mal. Depuis le forage du lancement, les serveurs ont une meilleure performance. Des améliorations étaient encore en train d'arriver à l'heure où je vous parle. La map est belle, malgré les défauts et la configuration d'enfoiré qu'il faut pour faire tourner ce jeu, il y a une belle ambiance. Une vibe qui rappelle ce qui était sur la Unlimited en général. La map est truffée de recoins à chercher. Des routes secrètes où tu peux trouver des épaves, des trésors qui te rapportent de l'argent. Mais l'XP a encore des options de design. Plus tu montes en niveau dans le jeu, et mieux tu es classé dans Solar Hotel. Les maisons et l'aspect foncier sont prévus dans le futur, selon la roadmap du jeu, qui a été postée une semaine avant la sortie du jeu. Ibiza va revenir pour Noël, en faire qu'une partie. Ce sera Elvisa, la partie principale de l'île. Nacon a lâché ses bombes une semaine avant l'Early Access dans leur roadmap. Le casino revient aussi pour 2025. Malgré un petit ressort de voiture, toutes ont un son design aux petits oignons. En fait, Tesla Unlimited, si on regarde bien, n'est pas sorti trop tôt ou trop tard. Il est sorti au bon moment. Un moment où tout le monde se lassait de Forza Horizon et de ses non-évolutions, de The Crew et Ubisoft qui fait n'importe quoi depuis quelques années, et où un bon jeu de course s'est résumé à copier-coller du contenu de chaque jeu d'avant et d'en faire une soupe imbuvable. N'est-ce pas Forza Motorsport 2023? Tesla Unlimited a mal démarré, mais si Nacon et Kyle Autumn arrivent à s'en sortir, ça va devenir un banger pour la décennie à venir.